qui vient de s'écouler, nous étions dans les écoles primaires, secondaires, universitaires. Nous étions dans les résidences pour personnes âgées, francophones, anglophones. Nous étions dans la rue pour les démunis. Et c'est ainsi, toute la semaine, avec Jeunesse en Mission, nous avons amené le Seigneur Jésus partout et en tout lieu. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Et c'est important de le souligner que c'est Dieu qui nous ouvre les portes, c'est lui qui nous donne la semence, c'est en son nom que nous semons et c'est par lui que nous récolterons. Amen. Amen. Celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Amen. Soyons ceux qui sèment beaucoup. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et je vais demander à quelqu'un de prier pour toutes les semences qui ont été déposées cette semaine dans les cœurs. Quelqu'un spontanément, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir ta parole qui a été répandue, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, la faire croître, Seigneur, dans le cœur des gens, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir leur cœur, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, mon Dieu, bénir les pas de ceux qui l'ont amené, Seigneur. Ceux qui répandent ta parole, Seigneur. Merci pour tous les endroits, Seigneur, que tu leur as permis, Seigneur, d'aller et d'annoncer ta parole, Seigneur. Bénis-les en abondance, Seigneur. Au nom de Jésus, je te rends gloire. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude que nous avons abordée dimanche dernier, à savoir les deux cités. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques, que le Christ ressuscité fasse vibrer nos cœurs pour lui, rempli de la puissance de sa résurrection, rempli de la puissance de son amour, rempli de la puissance de son Saint-Esprit, rempli de sa grâce, pour que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle en disant au monde entier, partout et en tout lieu et à toutes les couches de la société, que Jésus est réellement ressuscité. Vous savez que le premier témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui est le premier témoin de la résurrection de son Fils bien-aimé, notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Or, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 18, il est impossible que Dieu mente. Dans Nombres, chapitre 23, verset 19, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est la vérité, Dieu dit la vérité. Et ce qu'il dit, ce qu'il déclare, nous pouvons le croire parce que son témoignage est digne de confiance, son témoignage est crédible, c'est sa parole qui nous le déclare, que Jésus est ressuscité, et nous le croyons parce que la parole de Dieu est la vérité. Parce que Dieu est la vérité, parce que Dieu dit la vérité. Alléluia. D'autant plus que ceux qui ne veulent pas croire ni accepter que Jésus est ressuscité, ils seront doublement coupables aux yeux de Dieu. De un, parce qu'ils ne croient pas. De deux, parce qu'ils font Dieu menteur. C'est terrible de faire Dieu menteur. Il vaut à une personne de ne pas voir le jour, de ne pas naître, que de faire Dieu menteur. Mais bien aimé, Jésus est ressuscité. Amen. Ton Seigneur est ressuscité. Amen. Le Christ que tu aimes est réellement ressuscité. Alors tu peux le proclamer, tu peux le déclarer. Et si tu n'as pas l'assurance
de le déclarer. Demande au Saint-Esprit de te donner une pleine assurance. Vous savez que lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus est ressuscité, nous avons l'espérance. Or, l'espérance, Romains 5, verset 5, l'espérance ne trompe pas. Et lorsqu'il y a l'espérance, il y a la certitude. Parce que l'espérance n'est pas synonyme de l'espoir. L'espoir, c'est les hommes qui donnent l'espoir. Or, les hommes changent. Les hommes ne sont pas fiables. Les hommes ne tiennent pas parole. Mais l'espérance, c'est Dieu qui nous donne la certitude que Christ est ressuscité. Et lorsque nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Et cette espérance, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'espérance, qui dit espérance, dit certitude. Et qui dit certitude, dit assurance. As-tu l'assurance que Jésus est ressuscité? Si tu as le doute, parce que ça c'est le côté humain, c'est aussi l'œuvre de l'ennemi, demande au Saint-Esprit de te donner une pleine assurance. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ce que Dieu nous demande, c'est lui qui nous le donne. Sans plus tarder, nous allons voir la suite de notre étude du jour intitulée « Les deux cités ». Nous l'avons commencé la semaine dernière et nous allons entrer dans la deuxième phase. Sans plus tarder, nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 4 à 10. Jean 4, verset 4 à 10. Voici ce qui est écrit. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Les deux cités. Un bref rappel pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Dans la première cité qui est intitulée la cité de la haine, nous pouvons découvrir plusieurs murs, plusieurs obstacles, le mur de la haine, le mur de l'inimitié, le mur des vieilles querelles, le mur de la tradition religieuse. Nous y trouvons aussi le puits du vide. Quel paradoxe! Un puits qui ne satisfait pas, mais un puits qui donne du vide. Nous y trouvons dans cette première cité où demeure cette femme samaritaine la source de l'insatisfaction. Or, une source devait combler, devait remplir, satisfaire. Mais on trouve dans cette cité la source de l'insatisfaction. Nous y trouvons aussi une étiquette malheureuse, une étiquette qui n'annonce pas une bonne nouvelle, une étiquette du mépris, puisque cette femme samaritaine était méprisée, et surtout dans ce contexte, les femmes étaient méprisées. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième cité, la cité, la cité de l'amour. Et cette cité, c'est la cité de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans la cité de l'amour, tu peux y entrer. Pourquoi? La première question que nous pouvons nous poser,
pour bien comprendre la cité de l'amour. Pourquoi le choix de Sichem? Parce que là où se trouvait le puits, là où cette femme samaritaine venait chercher de l'eau, c'était à Sichem, en hébreu, parce que en français c'est Sichar, mais en hébreu c'est Sichem. Sichem, c'est un lieu de décision. Pourquoi? Parce qu'à la lumière des Saintes Écritures, nous voyons que même Josué a rassemblé tout le peuple juif à Sichem pour amener son peuple devant tout le panorama de son histoire, relatant ainsi tous les miracles que Dieu a fait pour son peuple, les bénédictions que Dieu a accordées au peuple juif, et a invité ainsi son peuple à faire un choix. Lorsqu'il dit, choisissez au verset 14, Josué 24, verset 14, choisissez aujourd'hui quel Dieu voulez-vous suivre, qui voulez-vous suivre, ou les dieux des païens, ou notre Dieu. Et Josué, comme leader, va donner l'exemple à suivre, parce qu'il est le chef de file. Et il va dire ceci, verset 15, Josué 24, verset 15. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sichem, lieu de décision, rien qu'à lire Genèse chapitre 37, où le patriarche Jacob va trancher pour que toute sa suite, toute la délégation qui le suivait depuis la Mésopotamie puisse faire un choix avant d'entrer à Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. D'où à Sichem, toute la délégation qui accompagnait Jacob, le patriarche Jacob, lorsqu'il revenait de la Mésopotamie, devait se débarrasser des statuettes, des faux dieux qu'il portait dans les bagages. Ainsi, ils sont entrés à Bethel, dans la maison de Dieu, qui veut dire la maison de Dieu, en ayant fait un choix à Sichem. Sichem, lieu de révélation. Sichem, lieu de la promesse, parce que c'est à Sichem que Dieu s'est révélé à Abraham, selon Genèse chapitre 12, versets 6 à 7. Dieu va se révéler à Abraham en disant: je te donne ce pays à ta postérité, et ce pays où coule le lait et le miel, versets 6 à 7. Sichem, lieu de décision, lieu de révélation, lieu de la promesse. Et le Seigneur Jésus va choisir Sichem exprès pour rencontrer la femme samaritaine. Le Seigneur Jésus va choisir exprès Sichem, cette cité de décision, pour que les Samaritains, tout le peuple samaritain, la suite du texte nous le montre, de Jean chapitre 4 que nous méditons, tout le peuple samaritain va venir à la rencontre de Jésus à Sichem, afin qu'il choisisse soit de rester toujours dans la cité de la haine contre les Juifs, ou bien de rentrer dans la cité de l'amour, la cité du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant que nous avons vu l'explication, le sens de Sichem et pourquoi le choix de Sichem, entrons dans la cité de l'amour. Que trouvons-nous dans la cité de l'amour? La toute première chose, alléluia, la toute première chose qu'on trouve dans la cité de l'amour, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mauvais en soi, entendons-nous bien, parce que c'est Dieu qui donne toutes ces choses. La toute première chose qu'on trouve dans la cité de l'amour, c'est la parole. Amen. C'est la parole. La toute première chose qu'on trouve dans la cité de l'amour, c'est la parole. Or, la parole s'est faite chair. Elle a habité où? Parmi nous. Son nom est Jésus. Que dit Jean dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5? Jean chapitre 1, verset 1 à 5.
Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. Et la parole était la vie. Gloire à Dieu. Dans la cité de l'amour, la première chose qu'on découvre, c'est la parole. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, Dieu créateur, la parole créatrice, le Verbe créateur, la parole, la vie, la parole, la lumière, la parole, l'amour. Amen. Jésus a créé les Samaritains, il les a créés par amour. Il n'a pas été forcé ni contraint pour créer les Samaritains. Jésus a créé la terre, personne ne lui a dicté quoi faire, il l'a fait par amour. Le Seigneur a créé les cieux, le Seigneur a créé l'eau que venaient chercher les Samaritains. Même s'ils avaient de la haine contre les Juifs, ils doivent de l'eau à celui qui se présente dans sa cité, celui qui est venu les rencontrer pour les amener dans sa cité, pour les transporter de la cité de la haine dans sa cité d'amour. La première chose qu'on trouve, c'est le Seigneur Jésus lui-même, la parole. Si vous voulez bénir votre famille, s'il y a quelque chose que vous pouvez souhaiter à chaque membre de votre famille, s'il y a quelque chose de plus beau que vous pouvez donner à quelqu'un de votre famille, ce n'est pas le lapin ce n'est pas le chocolat, le lapin de Pâques, c'est la parole, le Christ. C'est ça qui transforme les vies. Nous le verrons, nous verrons les conséquences de la vie, de la cité de la haine. Comment la parole de Dieu va intervenir. Comment le Seigneur Jésus, la parole faite chair, va déformer la haine, va transformer la haine en amour. Nous le verrons. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures. Mais bien aimé, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une personne, donnez-lui la parole de Dieu. Les missionnaires qui ont parcouru le monde entier, c'était dans les années 1800. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Burkina Faso ici? À Burkina, tu peux te lever, s'il te plaît, Massindia. C'était dans les années 1800. Le Seigneur a parlé aux Américains, des missionnaires, des assemblées de Dieu. Le Seigneur leur a parlé aux États-Unis. Il leur a dit, il y a une tribu qui se trouve en Afrique, qui s'appelle un tel. Allez, c'était je pense c'est les Mossi, c'est ça, les Mossi, c'est ça. Allez en Afrique, cherchez-les, trouvez-les et annoncez-leur la parole de Dieu. Les Américains sont partis. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, GPS, tout est facile à trouver, à repérer. Internet, iPad, iNAD, iShow, tout machin, la liste est longue. Ils sont allés par le regard de la foi. Certains sont morts. Ils ont été frappés par des épidémies, des mouches tchétchées qui les ont piqués. La fièvre, sans compter l'eau qu'ils buvaient, plusieurs étaient morts. Mais certains ont survécu par la grâce de Dieu. Ils ne connaissaient pas la langue de cette tribu, mais ils ont persévéré. Et lorsqu'ils ont appris quelques mots pour pouvoir communiquer, ils ont donné la parole. Amen. Ils ont donné la parole. Aujourd'hui, le mouvement des assemblées de Dieu au Burkina Faso a plus de 400 000 membres. Ils ont créé une école biblique et ils ont même créé un centre de recherche contre le sida. Amen. La parole a été semée et la parole s'est répandue au Burkina Faso. Et parmi les Burkinabés que Dieu utilise puissamment à travers le monde se trouve Mamadou Karambiri. Il a vu des multitudes de morts ressuscités.
ils prient et les malades sont guéris. Les missionnaires qui ont porté la parole n'y sont plus, mais la parole de Dieu demeure. Les Américains qui ont fait cette œuvre par la foi n'y sont plus, mais l'amour de Dieu demeure. Et du Burkina Faso, le Seigneur va susciter Massinga. On l'accueille au nom du Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Amen. Mais bien aimé, le plus beau cadeau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu, ça change tout. Ça trace la destinée d'un peuple. Ça trace la destinée d'une famille. Mais bien aimé, rêvons donner la parole de Dieu. Le pays voisin du Togo s'appelle le Bénin. Et le Bénin est bourré de vaudous. Des vaudous partout. Il y a un Allemand, un évangéliste allemand nommé Reinhard Bonnke. Il a l'audace de la foi. Il est venu au Togo, il est allé au Togo et il a amené l'évangile de puissance. Du Togo, il est allé au Bénin. Et il est allé témoigner de l'évangile. Il a apporté la parole au président du Bénin, nommé Mathieu Kérékou. Et ce président s'est converti. Et il a demandé publiquement pardon à son peuple. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à Jeunesse en Mission, nous étions en Suisse en ce temps-là, il a demandé à Jeunesse en Mission, comme Jeunesse en Mission a de grands bateaux, Anastasis et Anastasis en grec ça veut dire résurrection, d'amener des millions de Bibles. En premier, il a demandé 2 millions de Bibles. Et il a dit ceci. Il dit, nous pouvons voter des lois. Les gens qui enfreignent la loi, on les met en prison. Ils sortiront de la prison, mais leur cœur restera le même. Mais ce qui changera le cœur, ce qui empêchera les gens de ne plus être malhonnêtes, ce qui amènerait les citoyens, mon peuple, à être droit, à être des citoyens modèles, à bien gérer les biens du peuple, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait appel à Jeunesse en Mission et il a demandé en tout premier lieu 2 millions de Bibles. Pourquoi? Il a compris. Il a compris que d'abord, l'être intérieur doit être transformé et l'intelligence de l'homme va être renouvelée. Alors les hommes parleront selon Dieu et ils agiront selon Dieu. Amen. La parole. C'est ce qu'on trouve en tout premier lieu dans la cité de l'amour. La parole de Dieu. Jésus, il est lui-même la parole. C'est lui qui accueille la femme samaritaine. Ce n'est pas la femme samaritaine qui est allée vers Jésus. C'est la parole qui est allée à la rencontre de la samaritaine. Celle que tout le monde méprise. Celle que tout le monde ne considère pas. Celle que tout le monde regarde avec mépris, celle que tout le monde considère comme la pécheresse. Mais la parole de Dieu est allée à sa rencontre pour l'amener dans sa cité, dans la cité de l'amour. Et la deuxième chose qu'on trouve dans la cité de l'amour, c'est l'action. C'est ce que la parole de Dieu fait. C'est
l'action, c'est ce que la parole de Dieu fait. Que fait la parole de Dieu? Dans Jérémie chapitre 1, verset 10, il est écrit, Jérémie chapitre 1, verset 10. Dieu dit à Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche. Alléluia. Je mets ma parole dans ta bouche. À l'heure actuelle, où les nations mettent dans les mains des plus jeunes, même des plus petits, mettent des armes de destruction. Mais Dieu dit à Jérémie, Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, je suis le plus petit de ma famille. Je ne suis rien, mais Dieu dit, oui, ne dis pas que tu es un enfant, je mets ma parole dans ta bouche, afin que tu arraches, afin que tu détruises, afin que tu ruines, afin que tu plantes, afin que tu bâtisses. Et parce que la femme samaritaine est entrée dans la cité de l'amour de Jésus, la cité de l'amour rencontre la parole qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va prononcer sa parole afin d'abattre le mur de la haine, afin d'arracher le mur de la haine, afin d'abattre tous les murs qui sont dans cette cité, je les énumère encore, tous ces murs qui sont là, le mur de la haine, le mur de l'inimitié, le mur des vieilles querelles, le mur de la tradition religieuse, le puits du vide, la source de l'insatisfaction, l'étiquette du mépris. Le Seigneur Jésus va déposer sa parole, va déclarer sa parole dans le cœur de la femme samaritaine qui l'écoutait attentivement au bord de ce puits à Sichem, afin que le mur de la haine soit détruit, afin que le mur de l'inimitié, de l'animosité soit arraché, afin que le mur des vieilles querelles soit anéanti, afin que le mur de la tradition religieuse soit arraché, afin que le puits du vide soit anéanti, afin que la source de l'insatisfaction soit détruite, afin que l'étiquette du mépris à l'égard de cette femme samaritaine soit détruite dans le nom puissant de Jésus. David Wilkerson, lorsque le Saint-Esprit lui a parlé d'aller à New York, d'apporter sa parole dans les bancs, dans le bas-fond de New York, comment il pouvait faire ça? Personne n'ose aller. Même la police de New York tremble devant ces bandes criminelles. Et ils trafiquent la drogue, et ils s'entretuent entre eux. Personne n'ose aller. Pourtant, les Américains ont la plus grande puissance militaire au monde. Mais personne ne peut franchir les murs du bas-fond de New York. Dieu parle à David Wilkerson et lui dit, va à New York, descends dans le bas-fond, là où ces bandes criminelles s'entretuent, où la drogue, les murs de la drogue, les murs de la haine, les murs de destruction, le puits de l'insatisfaction. Alors, il obéit. Il arrive à New York, dans la rue, un dimanche après-midi. Il marchait pour penser comment il peut faire servir Dieu dans ces conditions. Il y avait une femme qui était là, qui passait, et la trouve David Wilkerson dans la rue. La femme s'arrête, elle voit David Wilkerson devant tout le monde. Les gens dans la rue à New York, les gens voient David Wilkerson et cette femme s'arrête et cette femme dit, va-t'en d'ici, on ne te veut pas ici. Quitte New York, on ne te veut pas ici. Alors tout d'un coup, le Saint-Esprit a allumé l'antenne de David Wilkerson. Il a compris que c'est le diable qui ne le veut pas ici, donc il est à la bonne place. La haine qui était dans le cœur du diable, qu'il a tenu un dimanche après-midi, il marchait pour penser comment il peut faire servir Dieu dans ces conditions. Il y avait une femme qui était là, qui passait, et la trouve David Wilkerson dans la rue. La femme s'arrête et voit David Wilkerson devant tout le monde. Les gens dans la rue à New York, les gens voient David Wilkerson et cette femme s'arrête et cette femme dit, va-t'en d'ici, on ne te veut pas ici. Quitte
New York, on ne te veut pas ici. Alors tout d'un coup, le Saint-Esprit a allumé l'antenne de David Wilkerson. Il a compris que c'est le diable qui ne le veut pas ici, donc il est à la bonne place. La haine qui était dans le cœur du diable, qu'il a déposé dans le cœur de ces jeunes criminels de drogue, s'est manifestée par la bouche de cette femme animée d'un esprit d'inimitié, d'animosité, de destruction. Alors le Seigneur, en envoyant David Wilkerson ne savait pas comment descendre, comment faire, quoi faire. Et cette femme croise David Wilkerson et lui dit devant tout le monde dans la rue, les gens s'arrêtent et disent mais qu'est-ce qui se passe entre eux? Il dit va-t'en d'ici, on ne te veut pas ici. Et David Wilkerson a compris, puisque le diable ne me veut pas ici, Dieu me veut et c'est là où je vais rester. Il est descendu dans le bas-fond, tout d'un coup la haine, le mur de la haine, le mur de l'animosité, le mur de destruction qui est dans le cœur de ces jeunes. Negri Cruz va prendre, parce qu'il est le leader, va prendre la parole et dit à David Wilkerson ici, si tu me parles encore de Jésus, je vais te couper en 1000 morceaux. David Wilkerson lui a répondu, chaque membre de mon corps que tu vas couper en 1000 morceaux te dira Jésus t'aime. Amen. Il est allé non pas pour prêcher la méditation transcendantale, le bien-être, avoir du fun. Il est allé apporter la parole. Et ça change tout. Negri Cruz est devenu aujourd'hui prédicateur de la parole. Celui qui avait la haine devient porteur de l'amour. Amen. Celui qui avait le couteau pour couper David Wilkerson en 1000 morceaux a dans son cœur la parole de l'amour. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est efficace. Ne cherchons pas ailleurs ce que Dieu nous a donné. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout. Est-ce que vous savez que vous pouvez changer le cours de l'histoire du monde entier? Oui. Vous pouvez être ici et changer le cours de l'histoire du monde entier. Vous allez me dire, mais oh, qu'est-ce que... J'ai rien, j'ai pas de puissance, je ne suis pas Obama, j'ai pas le pouvoir décisionnaire, j'ai pas d'influence. Laisse-moi te dire, tu as la parole, tu as tout. Tu as la parole. Dieu dit, je mets ma parole dans ta bouche. Pour que tu détruises, pour que tu arraches, pour que tu ruines. Détruire quoi? Arracher quoi? Ruiner quoi? Détruire ce qui détruit. Arracher ce qui nuit. Ruiner ce qui ruine. Alléluia. Oui. Tu peux détruire ce qui détruit, arracher ce qui nuit, et ruiner ce qui ruine. Non pas par toi, mais par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Un jour, je suis allé, vous connaissez le député Serge Cardin. Depuis que je suis arrivé ici, que je suis allé le voir, j'ai prié pour lui. Et je lui ai donné une Bible. Alors chaque année, je vais, pas seulement lui, d'autres aussi, je vais les rencontrer pour voir comment est-ce qu'ils vont leur travail, parce que la Bible dit de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et une fois, le Saint-Esprit, dans la planification de notre rencontre annuelle,
je suis allé à sa rencontre et j'ai commencé à lui dire ce que l'Esprit Saint m'a donné. Et puis il m'a demandé, est-ce que je suis complice de son médecin? Je dis non, je ne connais même pas ton médecin. Il dit, comment tu sais tout ça? J'ai dit, oui, le Saint-Esprit parle. C'est pour ça que je suis venu pour prier pour toi. Et il était tellement étonné. Pourquoi Dieu veut détruire ce qui détruit sa vie? Et on a prié. 2 ans plus tard, je suis allé aux funérailles de son frère et c'est là où j'ai rencontré sa maman. 3 ans plus tard, sa maman décède. Je vais aux funérailles, il y avait des ministres, des dignitaires qui étaient là et le salon funéraire était bondé de monde. Il n'y avait même plus de place. Et à ma grande surprise, bien aimé, à ma grande surprise, il vient vers moi et me présente ses filles, parce que Dieu m'avait déjà mis à cœur de prier pour ses filles, parce qu'il a vu les résultats, et il me présente ses filles, et puis il me dit, est-ce que tu peux dire, prendre la parole, puis dis les paroles de Dieu que tu dis. Dis ça à tout le monde. Hein? Allô? Les parlementaires sont venus de Québec. Et tout le monde était là. Et puis il me demande de dire les paroles de Dieu. Quand je viens le voir, les paroles de Dieu que je dis, de le dire à tout le monde, pour que tout le monde reçoive la parole de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai semé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Semons la parole de Dieu. Semons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toute sa parole qui est semée dans le cœur de ces multitudes? C'était une foule immense. Même ils ont apporté quelque chose pour que je puisse, parce que j'étais trop petit de taille, pour que je puisse. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Bien-aimés, nous avons ce qu'il faut pour détruire ce qui détruit, arracher ce qui nuit, ruiner ce qui ruine. Et ça ne s'arrête pas là. Afin de planter ce qui donne la vie. Afin de bâtir ce qui glorifie Dieu. Afin de planter la guérison. Afin de bâtir la santé. Afin de planter la liberté. Afin de bâtir la gloire de Dieu. Afin de bâtir, de planter la joie. Afin d'élever le prince de notre salut. Amen. Je mets ma parole dans ta bouche. C'est le Seigneur qui te parle ce matin. Aujourd'hui, c'est Pâques 2014. Souviens-toi que Dieu a mis sa parole dans ta bouche. Reçois-le par la foi. Le Saint-Esprit dépose dans chacun de nos bouches, dans nos cœurs ce matin, sa parole. Afin que nous soyons ceux qui détruisent, ceux qui arrachent, ceux qui ruinent, et ceux qui plantent, et ceux qui bâtissent. Est-ce que vous savez qu'il y a des multitudes, des millions, des milliards de personnes qui attendent quelqu'un qui peut venir détruire, ruiner, arracher ce qui les nuit, et puis planter la vie de Jésus, la vie de l'amour, la vie de la paix dans leur vie. Veux-tu être les pieds de Jésus? Veux-tu être la bouche de Jésus ce matin? N'oublie pas que Jésus t'appelle dans sa cité. Et puisque tu es de la cité de l'amour, tu as la parole. La première chose que nous trouvons, c'est la parole. Et ce que la parole fait, c'est ce que nous voyons.
Que fait encore la parole? Examinons toujours les Écritures. Nous sommes dans la cité de l'amour. Ce que produit la parole. Alléluia. La parole produit la foi. La parole produit la foi. Parce que lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, la parole, cette femme qui auparavant était hostile, qui dit à Jésus, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Comment est-ce possible que tu me demandes de l'eau à boire, moi qui suis samaritaine? Le mur devient querelle. Jésus va abattre ce mur, va ruiner ce mur, va anéantir ce mur et va planter dans son cœur la foi. Amen. Verset 14, Jean 4, verset 14. Cette femme va avoir la foi en Jésus. Va avoir la foi en Jésus. Il va dire à Jésus, donne-moi cette eau. Puisqu'auparavant, il dit, comment peux-tu me donner de l'eau à boire alors que tu n'as pas de puits, tu n'as rien pour puiser de l'eau et tu me demandes de l'eau à boire. Mais quand Jésus a déposé sa parole dans son cœur, tout ce qui est incrédulité a été renversé. Et Jésus a déposé la parole a produit la foi. Elle va demander à Jésus, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Elle va croire que Jésus est celui qui donne l'eau vive. Il est la source de l'eau vive. Le Seigneur Jésus va créer, en déposant sa parole dans son cœur, la parole va produire en elle la soif. La parole de Dieu, plus que ça, va aller plus loin. La parole de Dieu va susciter en elle des torrents d'amour, comme Jésus le dit si bien. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Puisque cette femme est entrée dans la cité de l'amour à la rencontre de Jésus, la parole, elle a soif. Jésus va produire, la parole de Dieu va produire, au verset 15, Jean 4, verset 15, va produire en elle la soif puisqu'elle demande cette eau vive que Jésus donne, cette source intarissable d'eau. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Jésus va l'amener à sa source et à la source du Seigneur. Ce sont les torrents d'amour, ce sont les torrents d'eau vive qui coulent comme Jésus l'a déclaré. Parce que dans le contexte de Jean chapitre 7, c'est à la fête où les Juifs, lorsqu'ils commémorent cette fête, où ils amènent de l'eau dans le temple, image du Saint-Esprit. Alors Jésus les voyait amener de l'eau dans le temple. Jésus leur dit, écoutez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui, qu'il vienne à moi, dit Jésus, car des sources d'eau vive couleront dans le sein de quiconque croit à moi. Pourquoi? Parce que Jésus parlait du Saint-Esprit qu'il allait donner, et le Saint-Esprit va déverser en nous des torrents de l'Esprit, des torrents de son amour, les torrents de sa vie. Alors, cette femme samaritaine, ayant soif, verset 15, va demander de l'eau à boire. Et Jésus va faire déverser en elle ces torrents d'eau, ces torrents d'esprit, ces torrents d'amour. Selon qu'il est écrit, Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La haine n'y est plus, l'amour a été planté. Conséquences, regardez les conséquences. La soif, le vide, l'insatisfaction sont comblés. Alléluia. La soif que cette femme avait en allant cherchant toujours de l'eau, le vide qui était en elle, l'insatisfaction qu'elle avait en ayant cinq maris. Elle a eu 5 maris et puis elle a encore un autre homme, en changeant tout le temps. Tout cela, son vide a été comblé par l'amour du Seigneur Jésus.
celle qui portait l'étiquette du mépris, est devenue celle qui est respectée. Puisque c'est elle qui va aller vers son peuple pour dire, venez et voyez, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré un prophète qui a dit tout ce qui me concerne. Elle a eu de la crédibilité, elle qui portait l'étiquette du mépris, elle n'était plus méprisée, elle était respectée, puisque lorsqu'elle parle à son peuple, elle a été écoutée. Et le texte nous dit, toute la population de Samarie, de sa ville, est venue vers Jésus suite à son témoignage. L'étiquette de mépris qu'elle portait a été détruite, anéantie, ruinée. Et Jésus a planté dans sa vie le respect, la crédibilité. Elle parle et le peuple écoute. Toute la population, quelle que soit la position de sa population, le couche social, peu importe, tout le monde lui a obéi. Parce que Jésus a planté en elle la dignité, le respect, la crédibilité. La parole de Dieu a porté du fruit en elle. La pécheresse, écoutez bien, troisième conséquence, la pécheresse est devenue le canal par lequel le fleuve d'amour de Jésus coule. Elle est allée arroser son propre peuple, amenant, verset 30, en amenant tout son peuple. Et le peuple est venu. Oh my God. La parole de Dieu va porter du fruit, d'abondants fruits. La haine est devenue l'amour. L'inimitié est devenue l'amitié. Pourquoi? Parce que les Samaritains vont dire ceci à Jésus. Reste avec nous. Hey. Les Samaritains auparavant avaient dit à Jésus, on ne te veut pas chez nous. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Jésus a envoyé des disciples pour demander l'hospitalité auprès des Samaritains. Les Samaritains ont refusé parce que c'est un Juif. C'est deux peuples ennemis. Alors la haine a été remplacée par l'amour, l'inimitié a été remplacée par l'amitié. Ils ont supplié Jésus de rester avec eux et le Seigneur est resté avec eux 2 jours. En plus, ce n'est pas tout, la religion est devenue la relation. Puisqu'ils sont venus rester avec Jésus et ils ont demandé à Jésus de rester avec eux. Ils sont en relation, en contact. Plus que ça, la tradition est devenue l'adoration. Puisque Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Puisqu'ils ont reçu Jésus, ils ont reçu la parole qui est la vérité. Le Saint-Esprit est venu en eux, alors ils peuvent adorer Dieu dans l'esprit et selon la parole. Par le fruit que la parole porte dans leur vie. Viens, bien-aimé, et demeure dans la cité de l'amour. Que le Christ ressuscité fasse en nous ce qui lui est agréable et que sa parole demeure dans nos cœurs. Je mets ma parole dans ta bouche, dit le Seigneur, afin que tu détruises, tu arraches, et que tu ruines, et que tu plantes, et que tu bâtisses. Tendons nos mains vers le Seigneur ce matin. Ouvrons nos mains tous ensemble. C'est par la foi que nous recevons ce que Dieu nous dit. C'est par la foi que nous croyons que ce que Dieu a dit ce matin, sa parole est la vérité. Alors le Seigneur dépose dans ton cœur, dans ta bouche, dans ta vie, sa parole de vie. Jésus est venu dans ta vie pour que tu sois rempli de son esprit, de sa parole, et que tu puisses
il puisse t'utiliser. Oh mon Dieu. Seigneur, je te prie de déposer ta parole dans nos cœurs. Dépose ta parole de vie dans nos bouches. Seigneur, donne-nous ton esprit sans mesure. Remplis-nous, fais déborder ta présence dans nos cœurs. Donne-nous la passion pour répandre ta parole. Donne-nous l'audace de la foi. Donc, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, puisse porter cette bonne nouvelle et qu'on puisse la proclamer, la déclarer. Afin que ce que tu veux faire dans la vie des multitudes, tu puisses l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre. Seigneur, accomplis ton œuvre. Que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse.